Bonjour, alors je suis aujourd'hui à l'Open Coffee et j'ai réuni un parterre de blogueurs et d'entrepreneurs sur Internet qui ont chacun leur téléphone portable, et l'objectif c'est de leur présenter les trois derniers qui nous ont été soumis, à savoir le N95 de Nokia, le HTC 520 et surtout le fameux Samsung Blackjack. Alors commençons par toi, Franck. Qu'est-ce que tu as comme téléphone aujourd'hui? Moi j'ai un vieux Sony Ericsson. D'accord. Et tu l'avais choisi pour quelle raison? Il combinait des fonctions PDA et téléphone d'une façon qui me séduisait. D'accord. Alors en fonction des trois terminaux que je te présente, donc le Blackjack Samsung, le 620 HTC et le nouveau N95 Nokia, lequel te correspondrait mieux? Le HTC. Le HTC? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors écoute, le Samsung, je trouve le clavier, l'ergonomie du clavier, la lisibilité des touches assez compliquée. Oui. Le N95, bon, je l'avais déjà eu en main, il est superbe. Si Richard, tu veux bien me le rendre en 2 minutes. Mais alors le clavier, moi j'ai une fonction PDA qui est très importante pour moi, donc le clavier il n'est pas aussi développé que les autres. Moi je ne connaissais pas du tout HTC, et là ça me paraît pas mal. J'aime bien à la fois le look and feel, comme le Samsung. Oui. Je ne connais pas les fonctions téléphone qui sont importantes. Qui sont très très bien, je les ai testées, elles sont parfaites. Voilà. Je pense que sur le plan téléphone, les trois sont équivalents, avec peut-être une sensibilité un peu meilleure pour le Nokia, mais sinon sur le plan téléphone il n'y a pas de souci. Après c'est la durée de vie de la batterie, c'est les fonctions diverses et variées. Moi il faut que ce soit simple, hein, tu sais, je suis pas Donc effectivement le 620 semble un bon choix. À toi Raphaël, alors vas-y, toi tu as un vieux deuxième ou troisième génération de très haut. Oui. Moi, la raison pour laquelle je l'ai, c'est qu'on me l'a offert. D'accord. C'est ce qu'on appelle effet réseau, mutualisation, plusieurs avoir le même téléphone. D'accord. Chacun de se filer des tuyaux, de faire le téléchargement pour les autres des softs. Donc voilà, je suis plutôt pas mécontent de l'aspect PDA parce que c'est effectivement hyper important pour moi aussi. Par contre, niveau téléphone, le son n'est pas démentiel. D'accord. Et il est donc dans ceux que j'ai présenté aujourd'hui, alors c'est pareil, sans avoir testé, moi j'ai vu en fait le problème c'est l'épaisseur. Oui. Donc c'est vrai que déjà immédiatement pour des raisons pratiques, j'irais plutôt ici que sur le Nokia, parce que si j'ai envie de changer, c'est clairement pour réduire la superficie. D'accord. Et c'est vrai que je pense, il y a aussi le truc du clavier que je trouve a priori, malgré le fait que j'ai un petit peu gros doigt et que les touches sont un petit peu plus petites ici, que le clavier a l'air d'être quand même plus pratique. D'accord. Donc clairement ça mériterait un test. Je n'ai jamais essayé le HTC, mais c'est vrai que d'intérêt il suffit. Alors je confirme, hein, je les ai tous les deux depuis 2 semaines. Mon avis c'est qu'effectivement au niveau design le Samsung est plus sympa. Au niveau clavier le HTC 620 est effectivement très très pratique, tant sur le comportement des touches que sur l'accès et la lisibilité. Et l'écran est très agréable. Oui. L'écran du Samsung est exceptionnel aussi. Ouais, l'écran du Samsung il est exceptionnel. Ouais, il est exceptionnel l'écran du Samsung. Et au niveau touché, matériaux? En fait, moi je m'en fous. D'accord, mais c'est un peu. Ouais, non, mais c'est bien à dire. Mais voilà, c'est fonctionnel. C'est surtout ça, les qualités. On a du mal à les tester parce qu'il faut vérifier beaucoup de choses avant de se décider. Oui, tout à fait. Donc c'est clair que je vais plus aller écouter ton analyse détaillée technique que le toucher du téléphone. Ok, mais par contre, c'est important en première approche de voir vos opinions. Moi, au toucher, à l'esthétique, le Samsung est loin devant. Ah oui, quand on parle de Sony Ericsson et de très haut, de toute façon, oui, bien sûr. Et Richard? Alors Richard, tu joues beaucoup avec le N95. Toi, tu as un N93. Alors, qu'en penses-tu? Je suis très Nokia. Alors moi j'en ai deux parce que j'ai 2 mains et 2 oreilles. Ouais. C'est plutôt pratique. J'ai 2 pieds. Et 2 pieds On aussi. ne parlera pas du reste, ça va. Vas-y, continue. Classe. Et alors je suis un petit peu comme le prédécesseur, donc j'ai mon E61 pardon. D'accord. Qui me permet de gérer tous mes mails, mes accès Wi-Fi, mes réceptions de SMS, les envois de SMS d'une manière la plus simple possible. D'accord. Un peu moins, et alors, particularité Skype, Oui. grâce à Fring en temps réel sur soi, donc c'est plutôt pratique d'un point de vue mobile. Et côté téléphone, purement voix, le N93 de Nokia, qui a le défaut d'être très gros et qui a l'avantage par contre d'avoir une excellente caméra et un
un très bon appareil photo. Donc voilà, je suis très Nokia parce que l'ergonomie est plutôt bien foutue. Donc parmi les trois que tu as présentés, bien entendu, mon regard se porte sur le nouveau, le N95. Alors, qui est un petit bijou, hein. Je rappelle rapidement, il fait GPS, télévision mobile personnelle, évidemment agenda avec Outlook et des fonctions Excel, Word, etc. Alors il ne fonctionne pas sur Windows Mobile, hein, il est sur Symbian 60, mais il a l'accès classique à toutes les fonctions de la PDA. D'accord. Donc ça c'est plutôt pas mal. Oui. Lequel reboot le plus comptablement? Ça c'est un vrai sujet. Il y a un point clé, c'est que l'avantage des Nokia et de Symbian, c'est que effectivement ça s'interface très bien avec mon Mac, avec Google Calendar, iCal, Gmail, etc. Ça c'est un énorme avantage pour les utilisateurs Mac. D'accord. Et effectivement quand on regarde à la fois le Samsung et le HTC S620. Le HTC me paraît pas mal, alors moi j'aime bien le côté. Il y a un petit chat. Et puis il y a un petit chat effectivement. Donc ah ça c'est oui. Ça fait la différence. Moi je viens là pendant que mes copains parlaient, j'ai eu les deux en main. Et en fait je reviens sur ce que j'ai dit. Hein. Les touches sont beaucoup plus faciles à utiliser sur Samsung. D'accord. Le problème c'est uniquement la lisibilité. D'accord. Mais d'accord. Là, je reviens, donc sans avoir testé, comme disait Raphaël, je préfère le Samsung. Et elles sont un peu plus petites, effectivement, aussi. Je crois que c'est le cas de tout le monde à la table. Voilà, le E61 est très très pratique au niveau du clavier. Mais il est un peu plus gros déjà. Hein. Mais pour le mobile, il va y avoir un truc extraordinaire pour les claviers, ça s'appelle Dasher. Oui, je sais, oui, c'est un clavier virtuel. Alors, on va les mettre côte à côte, hein, le 61, on va les mettre côte à côte. Richard, voilà. t'as pas choisi finalement. Si. Alors, effectivement, si on regarde un petit peu l'épaisseur, on est quand même un petit peu plus épais. Donc, Richard, il choisit, c'est le N95 définitivement. Ah oui, Nokia ça fonctionne, ça s'interface avec mon Mac, il est super léger d'ailleurs par rapport au N96. Ouais. Bon, super. On va y réfléchir. Alors, salut, moi c'est Jean-Christophe. Alors, je me désolidarise totalement de ce mouvement geek. En fait, moi j'ai décidé d'arrêter l'escalade technologique que j'ai vécu, si tu veux, dans le monde sportif, par exemple dans le monde du windsurf. Oui, c'était la course à la technologie où parfois j'ai eu sur le toit de ma voiture du matériel sportif qui valait plus cher que la voiture. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai un téléphone de secours que m'a donné ma chérie, en fait, puisque le mien, qui était un peu plus ancien, avait craché. Oui. Donc j'en fais un usage voix uniquement et SMS. Bon. Et avec ça, je suis connecté avec tous mes amis, je reçois les SMS Twitter. Je peux envoyer de l'argent par SMS avec des outils comme Movo, Crandy ou Tunes, un système belge. Donc, j'en fais vraiment un usage extraordinaire. Et moi, je ne suis pas pour la convergence. Je pense que la convergence n'est pas encore tout à fait bonne pour l'utilisateur. C'est une course à l'armement qui n'a aucun sens. J'utilise pour mon agenda et pour mes contacts ce vieux Palm, c'est un premier prix, j'ai acheté au supermarché. Il n'est ni Bluetooth ni rien, en fait je bime à l'ancienne et je le connecte avec mes ordinateurs de travail et mon ordinateur personnel via Outlook, tout est synchronisé. Et puis quand je veux faire un usage web, en fait, je ne le fais pas par mon téléphone mobile qui n'offre pas des fonctionnalités XHTML très développées. Et tu ne serais pas sensible J'utilise ceci. D'accord, oui, le Vaio. Ce vieil ordinateur portable Wi-Fi qui me permet d'être connecté. Tu sais qu'il y a deux machines qui vont arriver sur le marché, qui sont déjà présentes. Tu as le Q1 de Samsung, qui va d'ailleurs être présenté à la conférence de presse la semaine prochaine. Et il y a le XTC 5000, le HTC 5000, pardon, qui en fait est une machine qui à la fois offre des avantages d'un micro-ordinateur et communicant. Je ne dirais qu'une chose, je suis agnostique, mais je ne demande qu'à croire. Voilà. Donc si d'heureux fournisseurs veulent momentanément me faire tester leur matériel, j'en dirai le plus grand bien, le plus grand mal. J'ai compris que je n'ai pas mal dans ma poche. Donc j'en parlerai sur mon blog, en bien ou en mal. Qui s'y risque, D'accord. appelle au père. Merci.